Désignation de la maîtrise d'œuvre. Donc juste après le programme arrive la désignation de la maîtrise d'œuvre. Donc ça fait toujours partie du groupe, de l'étape études préalables et programmation. Voilà, donc on va dire que c'est le troisième bloc, on va dire. Il y avait les études préalables, le programme, et on arrive juste après en ce qui concerne les études préalables et la programmation. Les marchés de maîtrise d'œuvre sont soumis soit au droit privé, soit au droit public. Dans le premier cas, le maître d'ouvrage est libre de choisir la maîtrise d'œuvre comme il le souhaite et en s'inspirant des procédures des marchés publics. L'un s'inspire de l'autre, de toute façon, en règle générale. Dans le second cas, le maître d'ouvrage est soumis à certaines procédures destinées à faire respecter le principe fondamental de mise en compétition des candidats à la commande publique. Donc d'abord, on va voir la passation des marchés de maîtrise d'œuvre. Compte tenu de leur spécificité, les missions de maîtrise d'œuvre font l'objet de dispositions particulières de mise en concurrence précisées par le Code de la commande publique. Procédure de concours pour les marchés de maîtrise d'œuvre répondant à un besoin dont le montant est supérieur aux seuils européens. Appel d'offres, procédure avec négociation ou dialogue compétitif pour les cas précisés par la réglementation. Procédure adaptée pour les marchés de maîtrise d'œuvre inférieurs aux seuils européens. Donc, la procédure de concours, le concours est la procédure de mise en concurrence par laquelle la personne publique, après avis d'un jury, choisit un projet parmi plusieurs projets proposés par différents candidats. Les caractéristiques principales du concours sont les suivantes, suivant le Code de la commande publique: mise en concurrence restreinte, sélection des candidats admis à concourir suite à une publicité formalisée, dossier de consultation comportant règlement du concours, programme du maître d'ouvrage et projet de marché de maîtrise d'œuvre. Intervention d'un jury comprenant des membres ayant la même qualification ou la même expérience que les candidats. Prime de concours définie dans l'avis de concours. Anonymat dans l'examen des propositions. Le concours est obligatoire pour les marchés de maîtrise d'œuvre supérieurs aux seuils européens, soit 139 000 € hors taxes pour les marchés avec l'État, 214 000 € pour les collectivités territoriales, 428 000 € pour les entités adjudicatrices, et correspondante à des marchés de maîtrise d'œuvre relatifs essentiellement à des opérations de construction neuve de bâtiments ou d'aménagement urbain ou paysager. Donc on va dire que pour la majeure partie des cas, de toute façon, il y a un concours. Donc appel d'offres ou procédure avec négociation tout d'abord. Le Code de la commande publique dispose que l'acheteur n'est pas tenu de recourir au concours dans les cas d'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'un existant, relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation, qui ne confie aucune mission de conception au titulaire, OPC par exemple, relatif à des ouvrages d'infrastructure, relatif à des ouvrages de bâtiments réalisés par certains acheteurs, organismes d'habitation à loyer modéré, sociétés d'économie mixte, certains centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les 4 premiers cas visent clairement des projets à enjeu architectural faible. Le dernier vise des secteurs où l'urgence des besoins à satisfaire est peu compatible avec les délais requis par la procédure de concours. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de concours. Pour les différents cas, les procédures applicables sont celle de l'appel d'offres ou du dialogue compétitif, ou celle de la procédure avec négociation définie par le Code de la commande publique.
L'appel d'offres présente les caractéristiques usuelles de ce mode de mise en concurrence. Le dialogue compétitif est une procédure peu usitée pour les marchés de maîtrise d'œuvre. Le principal, c'est l'appel d'offres. C'est ce que vous verrez le plus souvent pour le plus grand nombre des marchés.